Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo très importante, on va essayer de faire vite, tout bien vous expliquer et j'espère que vous allez bien tout comprendre, d'accord? N'oubliez pas comme d'habitude un petit like, aujourd'hui petite vidéo avec Lille. Salut. Je vous demanderai voilà de bien écouter cette vidéo mais surtout de bien la comprendre. Momo, c'est mon petit frère, je l'aime et je souhaite qu'une seule putain de chose, sa réussite, mais je souhaite qu'une seule putain de chose aussi, c'est qu'il m'écoute un petit peu et qu'il essaye de comprendre que je suis passé par là aussi et que j'ai fait son chemin. Et ce que j'essaye de lui dire en fait, c'est pour l'aider. C'est pas pour l'enfoncer, c'est pas pour le rendre triste, et quitte à le rendre triste, quitte à me faire détester par mon petit frère, je m'en fous. Si plus tard, quand il grandit, il peut me remercier et me dire frérot, en fait, il y a des moments où je l'ai détesté, mais en fait, je comprends pourquoi tu m'as donné ces conseils, je te comprends, tu vois. Et ça m'arrange. Je m'en fous que mon frère me déteste. S'il faut que je lui foute des baffes dans la gueule pour qu'il me déteste, mais que je lui montre la vie, comment ça se passe, eh bien, j'en ai rien à foutre qu'il me déteste. Je leur foutrai une de tarte. Et s'il faut leur foutre encore une autre, je leur foutrai encore une autre pour qu'il me déteste. Mais je sais qu'un jour, quand il sera plus grand et quand il aura tout compris, il me remerciera. Il me remerciera d'avoir essayé de lui faciliter la vie. J'essaye de lui faciliter la vie. J'essaye de lui faire comprendre que la vie est difficile, que la vie c'est pas YouTube, que la vie c'est compliqué, hein. Mais il n'arrive pas à le comprendre. Il y a quoi? Il y a un an de ça, il était avec nous, vous vous rappelez, dans l'ancienne maison, et même avant, dans l'appartement, il trouvait plein de vidéos. Plein de vidéos. Par jour, il arrivait, il avait au moins 3 vidéos d'idées. Enfin, c'était incroyable le nombre d'idées qu'il avait. Incroyable. Et le mec derrière, il bossait bien à l'école. Et la seule chose qu'on pouvait lui reprocher des fois, c'était de parler à l'école, de faire le con, de faire le pitre. Mais il bossait toujours bien à l'école. Il avait toujours des bonnes notes. Là, cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Plus je lui dis de bien se comporter, pire c'est. Plus je lui dis de me ramener des bonnes notes, et pire c'est. J'ai reçu son bulletin, une vraie catastrophe. Ma mère m'a dit hier, je t'envoie ton frère. Je lui ai dit, écoute maman, je l'aime, c'est mon petit frère, mais il n'a pas envie d'écouter, il n'a pas envie de comprendre. Maman, moi, je suis avec mes abonnés, je suis sur YouTube, je travaille avec ma femme, j'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. C'est devenu une perte de temps depuis 3 ans. Pratiquement bientôt 4 ans. Il est avec moi. J'essaye de lui faire tout comprendre, mais il ne comprend pas. J'ai pas perdu du temps pour lui en une semaine. J'ai pas fait ça en 3 mois, 4 mois, 1 an, en 3 ans. J'essaie de lui faire comprendre, j'essaie de lui dire Momo, les gens ils souffrent. Momo, notre mère, notre maman, les mères de certains de nos abonnés, leurs pères, souffrent pour gagner leur vie. C'est dur de gagner de l'argent dans la vie. Bosse, ouvre ta chaîne, fais ta chaîne. Voilà. Fais d'abord l'école, et quand t'as le temps, tu fais une petite vidéo sur ta chaîne. On t'aide avec l'IA. T'arrives, tu fais tes devoirs, tu t'occupes de ton école, et après, t'as largement le temps de faire une vidéo. À chaque fois en haut, il va jouer avec des abonnés ou ses potes pendant 5-6 heures. 5-6 heures, ça lui laisse largement le temps de tourner une vidéo. En sachant que si vous faites une petite vidéo blabla, où il rigole avec vous, il vous partage sa journée, c'est une vidéo qui va lui prendre 10 minutes à parler, 20 minutes à monter, 30 minutes tout à péter. Moi, je pense que, si je peux donner mon avis, Vas-y. je pense qu'il a uniquement envie d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il a pas envie de se prendre la tête, c'est juste Instagram, Snapchat, toutes ces conneries-là. Il se dit, Et je voilà, suis c'est connu tout. sur la chaîne d'Abdel, Voilà, c'est tout. j'utilise juste mes réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il a pas envie de se prendre la tête, et moi, je vais pas l'obliger, d'accord? Ma mère, elle m'a dit, hier, voilà, elle m'a dit, je vais t'envoyer ton frère. Je lui ai dit, non, me l'envoie pas. Ah, me l'envoie pas. Là, je l'ai viré un peu de chez moi, il y a la console, je crois que la console, elle est en haut. Hein. Voilà. Déjà, au moins, ça lui retirera la console. Mais bon, tu me diras, tonton, oui, tu l'as peut-être enlevé la console, mais il a toujours le téléphone. C'est vrai. Mais bon, je sais que beaucoup aussi le défendent parce que vous êtes de sa génération, vous comprenez un petit peu, mais ce que vous comprenez pas, c'est qu'on est tous passés par là. Génération ou pas génération, on est tous passés par là, et je peux vous dire que même la pire génération, c'était celle de nos grands-parents. Hein? Faut arrêter de se plaindre. Hein? La pire génération, c'était celle de nos grands-parents. Eh ouais, nos grands-parents. Hein, je parle de ma grand-mère qui a bientôt 80 ans, je parle de gens qui ont connu la guerre, et je parle de gens qui ont connu ces putains de nazis, tu vois. Donc, on peut pas trop rivaliser avec nos anciens. On n'est pas trop à plaindre. On a des aides, on a des psychologues à l'école, on a tout ce qu'il faut pour nous aider. On a tout ce qu'il faut pour nous aider. On est inexcusable. Et je parle de ma génération à moi aussi. La génération qui se respecte, c'est ni la mienne, ni la vôtre. C'est celle de nos grands-parents. Et eux, croyez-moi que c'était un gros coup de règle dans la gueule, hein, à l'époque. Donc, on n'a rien vécu à côté. Aujourd'hui, un flic qui va te mettre
des enfants contre un mur en France, menottés pour les contrôler, ça va choquer des gens. En Afrique, on met des enfants contre le mur avec des AK-47 pointés juste derrière le crâne. Tu vas me dire, on n'est pas en Afrique. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, quand même, on est dans un pays qui est quand même pas aussi hostile que ça. Il y a de l'hostilité, il y a du danger, comme partout dans le monde. Mais on n'est pas les plus à plaindre. Alhamdoulilah. Remercions Dieu. J'en suis sûr, mes abonnés, que vous êtes des gens cultivés. Malgré que vous pouvez être jeune, vous jouez à Fortnite, vous jouez à Call of, vous êtes cultivés. Vous savez ce qui se passe à l'étranger. Et vous avez les moyens de réussir aussi. Et vous avez les moyens de réussir, exactement. Et je vais revenir sur quelque chose, je vais enfoncer une porte déjà ouverte, d'accord? Ouais, mais tonton, c'est facile de dire ça. Oui, mais il y a des enfants en Afrique, ils ont rien. Ils ont rien, ils ont pas d'habits, ils ont pas d'aide, encore moins de psychologue. Et à peine s'ils ont un médecin à l'école. Aujourd'hui en France, vous avez tout, les médecins, psychologues, profs. Moi aussi, j'ai pas aimé l'école. Mais il faut passer par là. Et il faut pas faire souffrir notre famille derrière. Pourquoi? Parce que nous, on souffre, alors il faut faire souffrir notre famille? Non, justement, c'est là, c'est à partir de cet âge-là où on doit montrer qu'on est fort. C'est à partir de cet âge-là où il faut essayer de prendre sur soi et se dire, ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, bref, ma famille compte sur moi. Je vais quand même prendre sur moi. Même si des fois à l'école ça m'énerve, ça reste quelque chose de minime. C'est l'école. C'est pas non plus un travail. Tu risques pas de perdre ta maison, tu risques pas de te ruiner, tu vois, c'est l'école, c'est rien. Si vous demandez à vos parents les objectifs qu'ils ont dans leur vie, vous allez voir que les vôtres, les frérots, sans vous manquer de respect, et je parle des vôtres et de vos parents, c'est deux choses différentes. On n'est pas à plaindre quand on est à l'école. Et on se rend compte une fois qu'on a arrêté l'école. Donc là, voilà, je l'ai viré quelques temps de chez moi. Il est chez ma mère pour l'instant. Et puis après, on verra quand il reviendra et surtout comment il reviendra. Mais en tout cas, pour l'instant, je veux qu'il réfléchisse un peu, qu'il se mette un peu de côté. Et quitte, si je le vois abuser des réseaux, j'irai lui prendre son téléphone. Mais qu'il se pose un peu, qu'il se dise, l'école, le jeu vidéo, c'est pas un problème. Jamais, si vous étiez mon petit frère, vous aurez tout ce que vous voulez. Vélo, jeux, téléphone, tout ce que je peux vous offrir, tout ce que je peux enlever de ma peau. Et vous le donnez, je vous le donne. Mais faites-moi plaisir derrière. Donnez-moi quelque chose à l'école. C'est tout ce que je demande. Je te demande rien de magique. Je te demande rien d'infaisable. Et le pire, c'est qu'ils disent les profs que Momo est capable. Mais c'est juste parce qu'il veut jouer au con. Il veut faire le clown. Le pire, c'est pas que c'est un enfant qui est pas capable. Le pire, c'est qu'il est capable. C'est là où t'as encore plus envie de le frapper. T'as comme... Faut que ça rentre dans ta tête, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est capable, Mohamed. Il est pas con. Il est pas plus con qu'un autre. Et très loin de là. Regardez sur YouTube. Il marche bien avec moi. Il faisait des bonnes vidéos. Il est apprécié par tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi con que ça. Ou il n'est pas aussi con qu'ils veulent prétendre. Très loin de là. C'est un génie incompris, Mohamed. Mais je vous jure, c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est pour ça que j'ai envie de le claquer. Bref, en tout cas, quand il décidera d'être un peu moins bête, bah, il reviendra. Et pour vous dire qu'à l'époque, hein, malgré qu'il s'occupait de YouTube, il était bon à l'école. Et là, regardez, il fait plus rien. YouTube, plus rien. Les idées de vidéos, plus rien. Plus de vidéos avec nous. À chaque fois, c'est moi qui lui dis, ouais, viens avec nous si tu veux. Tu vois, voilà. Et sinon, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même à l'école, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien nulle part, en fait. Là, Momo, en ce moment, c'est le blackout total dans sa tête. T'as un truc à rajouter? Non, je pense que tu as tout dit. Voilà, bon, en tout cas, on est passé, oui, par plein de débats différents, mais c'est pour vous expliquer et essayer de vous montrer que, bon, faut arrêter de se plaindre au bout d'un moment. Vous voyez, on peut, oui, se plaindre, mais au bout d'un moment, faut essayer de comprendre. D'accord? Bon, il reviendra bientôt, vous inquiétez pas, pour l'instant, il va essayer de se remettre un peu à l'école, à toutes ces conneries-là, d'accord? Et puis après, on verra, d'accord? T'as vraiment plus rien à rajouter? No. No? Moi, il y a un truc que j'ai à rajouter, mais j'ai oublié. Bah, c'est que c'était pas important. Si, c'était important, justement. Bon, bref, en tout cas, je vous en parlerai un de ces quatre, ou une autre fois, si je m'en rappelle. Dites-moi ce soir si vous voulez la vidéo bulletin de Momo, vous allez voir. Elle fait assez mal au crâne. En tout cas, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA, et profitez de l'école, parce que croyez-moi, le travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est la merde, c'est des dettes, c'est les impôts, c'est trucs mutuels, c'est compliqué la vie. C'est compliqué, et il vaut mieux apprendre à l'école, et vous allez me dire, mais pourquoi? Juste pour vous faciliter la vie. Le conseil que je vais vous donner, apprenez à l'école pour que votre vie soit plus facile plus tard.
Quand vous allez avoir des papiers et tout, vous allez mieux comprendre des choses. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. C'était votre tonton et votre tata. Ciao. Ciao. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas les frères et sœurs. J'espère que vous me comprendrez. D'accord? C'est mon petit frère, je l'aime. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Je sais que certains seront avec lui. C'est pas un problème. Mais bon, quand tu montres le comportement de Momo et des notes, tu ne peux pas être avec lui. Surtout avec ce que je peux lui donner derrière. Il manque de rien. Bref, bisous.